Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, même si je n'aime pas le mot puisqu'il est tellement emprunté sur YouTube. Je vais vous parler ni d'un book haul. Je ne vais pas vous parler d'un book haul aujourd'hui, ni d'un numéro lecture, ni d'un tag, ni d'un top, ni d'une vidéo coup de cœur. J'avoue, ça fait un peu longtemps que je n'en ai plus faite. Mon chat a aujourd'hui décidé de se joindre à nous. Tu dis bonjour, Blue. Bonjour. Un peu blasé, hein. Allez, on va faire dodo. C'est une vidéo que j'ai, entre guillemets, dans ma tête depuis à peu près 6 mois, que je me dis qu'un jour je la ferai, sauf que je n'avais pas le temps jusqu'à maintenant. Je comptais également faire un plan, histoire que ce soit bien organisé. Je vous laisse imaginer que bien entendu j'ai pas le temps de faire de plan non plus. Et là sur un coup de tête je me dis bah tiens, je vais la filmer, j'ai un peu de temps. Je me suis même mis en situation. Ça va tout simplement être une vidéo à propos de l'écriture et plus particulièrement de mon roman, même si je vais en dire le moins possible parce que je suis très protectrice envers ma saga, même beaucoup trop protectrice pour être honnête, ce qui fait que j'en parle le moins possible parce que je suis vraiment très protectrice et surtout j'ai une peur incroyable de tout ce qui est plagiat parce que j'ai des connaissances qui ont eu la malchance de se faire plagier leur œuvre, pas forcément des romans, mais je parle aussi de personnes qui font par exemple du dessin, etc. Internet est magnifique, mais également horrible à ce propos. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose côté protection pour les artistes, y compris les auteurs et les autrices. Donc je vais vous parler de mon roman, je vais vous parler de comment je fonctionne. Donc je vais vous faire découvrir tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire tous les papiers que j'ai besoin. Pas forcément tous, mais qui sont utiles pour moi, pour mon roman. Je vais vous parler également de mon roman lui-même, de quoi il parle. Donc c'est une saga, mais là je vais plus me concentrer sur le premier tome. Je peux pas tout vous dire. Et je vais également vous montrer un peu sur quoi je travaille, sur mon ordinateur et sur ma tablette depuis peu. Donc voilà, donc si le côté écriture ne vous intéresse absolument pas, je vous invite à partir. Et si vous intéresse, je vous invite à rester. Voilà, donc ça va être très brouillon. Mais j'espère que pour celles et ceux qui écrivent, que ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà, en plus, aujourd'hui on a de la compagnie juste là. Blue Jean! Oh mon bébé. En général, il est tout le temps là quand j'écris. Donc je pense que s'il est là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Un bébé. J'espère que la lumière n'est pas trop claire ou pas trop foncée. J'ai dû baisser mon store parce que j'étais trop sombre et j'ai dû du coup allumer l'une de mes lumières parce que dans ce cas-là j'étais trop sombre également. Donc j'espère que ça ira parce que je vous assure que je filme en pleine journée. Je sais même pas quelle heure il est, je sais même pas où est mon portable. Il est 15h. Donc voilà. Et je vais commencer dès maintenant en vous parlant tout d'abord de mon roman. Ensuite je vous parlerai de mes papiers et ensuite je vous montrerai un peu ce qu'il y a sur mon ordinateur et comment je fonctionne. Nous allons maintenant commencer par parler de ma saga. Premièrement, elle s'appelle Les Yeux de la Vengeance. C'est une saga qui va normalement se dérouler sur 5 tomes. Et il y aura peut-être 2 préquels.
après, minimum une. Donc pourquoi les yeux de la vengeance? J'ai une petite anecdote par rapport à ce titre-là, vous allez mieux comprendre pourquoi ce titre-là. C'est qu'il y a quelques années, j'étais allée au cinéma avec ma marraine. On était allé voir La Planète des Singes, il me semble que c'était l'affrontement, donc l'avant-dernier. Et le dernier plan que l'on a de ce film, c'est le visage de César. Un plan qui est très très serré sur le visage du singe qui est très très dur, très fort, très très puissant. Et ça m'a fait penser un peu à ce que j'écrivais à l'époque, c'était tout au début. Et je me suis dit, ça serait également... J'ai pensé au nom Les Yeux de la Vengeance. Et ça m'a fait penser à ma saga. Et je me suis dit, ce titre qui est venu dans ma tête totalement par hasard, eh bien il collerait très bien à ce que j'écris. Et c'est à partir de là que ma saga s'est appelée Les Yeux de la Vengeance. Sinon, au début, elle s'était appelée Survivante. Et il y avait eu un autre nom aussi, mais je m'en souviens plus, ça n'a plus tellement d'importance. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lucie, qui va voir ses parents mourir devant ses yeux. Elle pourra rien faire. Ses parents étaient agents dans une agence d'agents secrets qui s'appelle La Résurrection. Donc ses parents sont morts à cause de certaines choses. Je vais pas forcément développer maintenant. Après, elle va être prise sous l'aile d'un homme qui était le meilleur ami de ses parents et plus particulièrement de son père, qui va un peu l'élever comme sa fille. Tout ça, ce n'est absolument pas un spoiler. Tout ça, c'est dans le premier chapitre. Je n'ai pas de prologue parce que j'ai directement commencé par un flashback pour mettre, on va dire, les points sur les i, pour que le lecteur, dès qu'il ouvre le roman, il sache où il est. Donc j'ai fait ce premier chapitre et je m'imaginais le faire en prologue avant, sauf que... Enfin, j'imaginais plus que ce serait un prologue. Sauf que ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, il est beaucoup trop long. Deuxièmement, il y a beaucoup trop d'informations. Et juste pour ça, c'était pas possible. Il est très très long. Il faut savoir que pour mes 5 tomes, normalement, il y aura des flashbacks à tous les premiers chapitres des 5 tomes, sauf exception. Je pense qu'il y en aura quand même un ou deux où il n'y aura pas de flashback. Et à chaque fois, ce sont les chapitres les plus longs. Mon premier chapitre, là, il fait 5 pages, je crois. 5 ou 10 pages. Je pense qu'il doit faire 10 pages. Donc sur le coup, j'avoue, commencer un bouquin où le premier chapitre fait 10 pages, c'est un peu lourd. Mais je vous assure qu'après, les autres chapitres sont beaucoup plus courts. Sauf un. Et je pense que c'est le tout dernier du premier tome, qui est également très long. Mais c'est tout. Sinon, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement quand il y a beaucoup de chapitres. Quand je lis des romans et que je vois qu'il y a genre 50 ou 70 chapitres, je vous le cache pas, je suis très vite démotivée. J'aime bien quand ça tourne aux alentours de 15-20. C'est pour ça d'ailleurs que le mien, il en a 14 ou 16. Je suis un peu mitigée puisque je suis un peu en train de le réécrire en ce moment. Du coup, il y a certains chapitres qui vont sauter, il y en a d'autres qui vont se rajouter. C'est comme ça, c'est une sorte de réécriture. Donc voilà, c'est une saga que j'écris depuis 2014. À la base, ça devait être une fanfiction d'une série. En fait, j'avais à peine écrit une ligne que je me suis dit ça va pas le faire. Ensuite, je vais vous dire les titres des 5 tomes. Je sors mon portable parce qu'il y a le 3e tome, j'arrive jamais à retenir le titre, je sais pas pourquoi. Donc le premier tome s'appelle La Fille du Phénix. Il n'y a pas de dimension fantastique à l'intérieur, c'est pour une image qui est con. C'est que le père de Lucie, en fait, dès qu'il revenait de mission, il revenait toujours plus fort.
En fait, un peu comme un phénix, il apprend de ses erreurs et il se relève toujours. Et c'est venu comme ça qu'en fait, à la résurrection, on l'appelait le phénix. Et donc Lucie, par rapport à ça, c'est tout simplement la fille du phénix. Le deuxième tome s'appelle Illusion. Je peux pas vous dire pourquoi ça s'appelle Illusion. Le troisième, Impardonnable. Le quatrième, Destruction. Et le cinquième, L'impensable. Pour le cinquième, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit qu'il fait un peu peur. Que le nom fait un peu peur. Et oui, il fait peur, mais c'est pas forcément un sens négatif. Ce tome. Voilà. Je sais déjà comment ça va se terminer, je sais ce qui va se passer dans chaque tome. J'ai des notes. J'ai des notes partout. J'ai des notes dans mon portable, j'ai des notes sur les feuilles qui sont là. Là en face de moi, j'ai mon bureau. En fait, j'ai un bureau sur le côté qui est là et un bureau juste en face de moi. Et le bureau qui est juste en face de moi, il y a des post-it collés au mur avec des notes également. Voilà. J'ai plus de personnages masculins que féminins. Ce n'est pas volontaire de ma part, c'est plutôt involontaire. Mais ils sont tous importants. Le personnage principal s'appelle Lucie. Je vais vous dire également quelque chose, c'est que ma cousine s'appelle Lucie, sauf que elle c'est IE. Et mon personnage c'est avec un Y. Je voulais que ce soit avec un Y. Comme ça, je suis pas directement liée à ma cousine. Quand j'étais petite, c'était vraiment mon modèle, ma cousine. Je vais vous dire un exemple totalement débile. C'est que une fois, elle a voulu se faire percer les oreilles. Elle était venue avec moi. Enfin, j'étais venue avec elle plutôt. Le lendemain, je voulais aussi me faire percer les oreilles. Voilà, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais voilà, on a tous un modèle et je sais qu'à une période, moi je la voyais vraiment comme un modèle. Même si je la voyais rarement, je la voyais un peu comme un modèle. Je vous ai dit le strict nécessaire. Maintenant, on va passer à tout ce qui est calepin. J'ai aucune idée comment je vais procéder. Alors, je peux même pas vraiment vous montrer. Alors ça, je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est pour le Camp NaNoWriMo. Comme ça, je sais que mon objectif c'est 50 mots, même s'il y en a plus dans ma saga. Et comme ça, je vois à peu près les objectifs par jour. Pour l'instant, je les respecte. Donc c'est plutôt cool. Alors, là nous avons les 12 étapes du scénario. Et c'est de cette manière que personnellement j'écris. Il y a quelques années, j'avais une page Facebook autrice où je partageais un peu mes expériences vis-à-vis de l'écriture. Et en fait, on m'avait contacté, une jeune fille m'avait contacté en me disant que si j'avais besoin d'une bêta lectrice, etc., qu'elle était ok. Je la connaissais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler. Sur le coup, je dis ouais, pourquoi pas. Je m'en foutais un peu, j'étais encore en train d'écrire, donc je m'en foutais un peu sur le coup. Et elle m'a aidée sur certaines choses par rapport à ma saga. Elle a été la première personne vraiment à lire mes débuts, à me dire ce qui allait pas. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et du coup, on est devenus d'une certaine manière amis, clairement. Et à un moment, j'étais vraiment à deux doigts de craquer. C'est que j'écrivais, mais je voyais absolument pas où j'allais. Et elle m'a proposé quelque chose qui était en fait 12 étapes du scénario, qui sont en fait le voyage du héros de Campbell. Donc depuis, je me suis vraiment renseignée dessus, j'ai vu les bases. Donc là, par exemple, je vais pas vous le montrer vraiment, mais c'est un plan que j'ai fait, c'est un peu souligné, avec tout ce qui doit se passer dans mon premier tome. Ça, c'était un document qu'elle m'avait envoyé à l'époque, que j'avais sur mon ordinateur.
et que là aussi j'ai surligné. Donc si jamais je vois que j'ai des trous, qu'il y a des trucs qui vont pas, et bah bon, après je dois vous dire, il y a certaines choses que je ne respecte pas. Par exemple, ici on a à peu près le nombre de pages ou de minutes que doit durer chaque événement. Par exemple, le premier événement doit durer 12 pages, soit 12 minutes. Je suis pas sûre que c'est absolument le cas. Après, on peut toujours modifier à notre manière. C'est-à-dire que le premier, par exemple, c'est le monde ordinaire. On peut toujours partir du principe qu'il est jamais vraiment né qu'il a jamais vraiment connu le monde ordinaire. C'est un peu le cas de mon personnage. Donc là, on adapte, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Si vous avez du mal à écrire un moment et que vous n'avez pas de plan, posez-vous certaines questions. Par exemple, c'est peut-être par rapport au plan, parce que vous n'avez pas de plan. Pour ma part, ça m'est arrivé pendant les Jeux de la Vengeance, alors qu'avant les Jeux de la Vengeance, je n'avais jamais écrit avec un plan. J'écrivais comme ça. Je me dis, bon, on va voir où est-ce que ça me mène. Et pour les Jeux de la Vengeance, je me suis rendu compte que j'en avais besoin de plan. Parce que j'étais bloquée, je savais plus où aller. Je savais plus si ce que j'avais écrit avant c'était bon, si ce que j'étais en train d'écrire c'était bon, je savais plus rien. J'étais perdue et le fait que l'on m'a proposé de faire un plan, bah, ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà. Ensuite là, c'est faire une fiche personnage. Donc c'est ce que j'avais tout au début, quand j'étais en train de faire mes personnages. Après il y a également celui-ci qui revient beaucoup. Ça, j'ai rien noté dessus, c'est surtout au cas où j'ai un trou avec un personnage et que je peux m'aider de ça. Je suis une très grande fan de Stabilo. Même à la fac, j'apprends que sur des cours au Stabilo. Donc voilà, je peux pas vous les montrer vraiment proches parce que je pense que vous allez tout simplement pas voir grand chose. Alors là, c'est les personnages et évidemment les fiches qui viennent juste après. C'est tout simplement mes personnages avec leurs points, ce qu'ils sont en fait. Là, nous avons les parents de Lucie, nous avons Lucie. Là, j'ai d'autres personnages. Je peux évidemment pas vous le montrer de proche parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. Et ça risque d'être des spoilers. Ensuite, puisque mon roman se passe en France, j'ai imprimé certaines choses. Donc là, c'est un plan de Paris que j'ai eu sur internet. Ici, c'est un deuxième plan de Paris qui est plus approfondi puisque nous avons le nom de certaines rues. Et là, c'est un plan du métro. Ça va probablement jamais me servir, mais on ne sait jamais. J'ai acheté ensuite en numérique le roman de Christopher Hedge sur Deviens un jeune auteur. Et il y a certains extraits qui m'ont marqué, que je me suis permise d'imprimer pour moi, parce que j'ai pas forcément tout le temps mon iPad sur moi. La majorité du temps, je l'ai, et pas tout le temps. Et du coup, j'ai un peu photocopié certains extraits qui étaient dans le roman. Donc voilà. Ensuite, ça je vous le montre pas, c'est tout ce qui est pour le tome 2. Donc c'est des notes que j'avais fait à l'époque. Mais je pense que quand je vais l'attaquer, je vais relire tout ça et il y a des choses qui vont sauter. Ça, c'est un carnet que j'ai depuis pas mal d'années où il y a des citations qui sont notées dedans. Voilà. À partir de là, extrait. En général, je sais quand elles vont être placées et parfois non.
Voilà, celle-là est très importante par exemple. Je peux pas vous la lire. Ce que j'aime bien faire dans ma saga aussi, c'est faire des clins d'œil à des trucs que j'aime bien. Parfois c'est à des livres, mais en général c'est plus à des séries. Et ici c'est un extrait qui sera placé normalement dans le tome 5. Vu que je suis très fan en fait de l'émission Quotidien de Yann Barthès, on m'avait demandé une fois si je comptais faire un clin d'œil à cette émission dans ma saga. Sur le coup j'y avais jamais pensé, donc j'avais répondu bah non en fait, enfin je crois pas. Et ça m'a permis d'y réfléchir, et oui, je pense qu'il y aura un clin d'œil, sauf que ça va pas être ça va juste être une description de Lucie qui regarde la télé et qui voit Yann Barthès parler en fait. Je vais pas faire parler Yann Barthès ou je ne sais quoi, parce que sinon ça va plus tomber dans la fanfiction et c'est absolument pas ce que je veux faire. Et donc ça va juste être d'écrire qu'elle voit un mec avec des cheveux gris parler à la télé, c'est tout. Ça va juste être un clin d'œil comme ça. Je vais même pas dire que le mec s'appelle Yann Barthès, que c'est de l'émission au quotidien. Ça va être très petit. Et je pense que c'est vraiment les personnes qui soit connaissent l'émission, soit me connaissent bien, qui vont capter qu'il s'agit d'une émission quotidien. Et dans tous les cas, ça sera pas avant le tome 5. 4 ou 5, mais plus 5 je pense. Et j'ai marqué l'extrait là. Après il n'y a pas que ça bien entendu. Voilà. Ensuite ça c'est par rapport aux fautes dans ma saga que j'ai tendance à faire, et du coup je me suis fait des petites post-it pour un peu me rappeler de tout ça quand j'ai des doutes. Le dernier c'est également mon plan en fait qui est sur le carnet avec le nom de tous les personnages qui sont ici. Voilà. Ensuite, je rajouterai une dernière chose, c'est que à la base, ma saga se déroulait aux États-Unis. Alors, je vais juste faire une pause pour boire parce que je commence à ne plus avoir de salive. Normalement, ça va mieux. Donc, à la base, ma saga se déroulait aux États-Unis parce que c'est une agence d'agents secrets qui est assez puissante sur certains points. Et donc je trouvais cohérent qu'elle se déroule aux États-Unis et particulièrement à Washington qui est donc la capitale. Sauf que malgré des tonnes de recherches que j'avais fait sur ce pays, que ce soit la culture ou tout ce que vous voulez, autant j'avais des connaissances donc j'arrivais à écrire et à décrire certaines choses, autant parfois, malgré des connaissances que j'avais grâce à mes recherches, j'étais bloquée. Donc, en 2017, en 2018, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais réfléchir pendant 1 an. Pour voir, en fait, si je change pas tout. Si, au lieu que ça se déroule aux États-Unis, je le ferai pas en France. Je ferai pas que l'histoire se déroule en France. Donc je me suis posée pendant 1 an, et j'y ai réfléchi. Et j'ai eu ma réponse vers le mois de novembre, où je me suis dit, si, je crois que je peux le faire. J'avais pas envie de me dire que je pouvais le faire en France, parce que en fait, il fallait que je réécrive tout. Enfin, je vais pas tout réécrire dans ma saga, on est d'accord. Mais il faut que je fasse énormément de modifications. Premièrement, sur le lieu d'origine, qui est quand même les États-Unis. Deuxièmement, sur le nom des personnages. La plupart des personnages avaient une consonance, avaient un prénom ou un nom anglophone. J'ai gardé certains noms anglophones parce que je peux pas les changer. Il y a notamment le prénom de mon personnage principal qui est Lucy Spice. Je peux clairement pas le changer. Je peux pas. Je vois pas
je peux pas. C'est un personnage, un prénom qui pour moi est ancré. Je peux pas le changer. Ne vous inquiétez pas, quand je peux pas changer, je trouve toujours quelque chose à dire de pourquoi cette meuf, elle habite en France, elle est française, et pourquoi elle a un nom anglophone. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Après, il y a certains personnages qui ont gardé un prénom ou un nom un peu anglophone, mais en sachant que c'est une agence, l'agence se crée dans tous les cas, ne peut pas avoir 100% de français. Donc, c'est pas possible. Mais la plupart ont changé quand même. Ensuite, je suis en train de tout réécrire. Je pensais que ça serait énormément long de tout réécrire, de réécrire une histoire qui est déjà écrite mais qui se passe aux États-Unis. Je pensais que ça allait être très long de faire les changements pour que ça se passe en France. Bah en fait, c'est beaucoup moins long que ce que je pensais. C'est même plutôt rapide, en sachant que je sais l'histoire totalement par cœur. Du coup, c'est plutôt facile. Et tant mieux. Voilà. On rangera ça plus tard. Je vais vous parler maintenant de mon ordi. Alors, je travaille essentiellement sur Mac. Il faut savoir que je suis une fada de Apple. La preuve, c'est que j'ai un Mac, un iPhone, un iPad. Je compte pas avoir plus. Je vous jure. L'Apple Watch ne m'intéresse pas, sauf si vous me l'offrez. Mais sinon, elle ne m'intéresse pas, elle est beaucoup trop chère. Donc, je travaille essentiellement sur Mac et sur Page, qui est donc un format en traitement de texte de Apple, qui est très très bien, je trouve. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont également Apple, si je veux leur envoyer mon fichier directement en Page, il y a des petites rubriques commentaires où ils peuvent directement mettre un commentaire, alors que si ils travaillent sur un autre traitement de texte, je vais être un peu bloquée, je vais pas avoir leurs commentaires, puisque je n'ai pas LibreOffice, je n'ai pas Word, je n'ai pas ce genre de choses. Si besoin, je l'installerai, mais bien plus tard. Pour Word, c'est hors de question, ce logiciel est hors de prix. Mais pour OpenOffice, peut-être plus tard, mais je travaille essentiellement sur Page. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train d'écrire. Donc vous voyez que là, c'est mon nouveau texte, et là, c'est l'ancien. Mais en général, j'ai une page entière de mon nouveau texte, de la nouvelle version qui est comme ça. Et l'ancienne version est sur mon iPad. Donc voilà, donc ce que vous voyez, c'est Page. Je ne zoome pas là-dessus parce que sinon ça va faire... vous allez pouvoir lire ce qui est écrit et ça ne m'arrange absolument pas. Puisque c'est écrit un peu sans être corrigé, puisque j'écris et je corrige après. Donc là je vous montre juste le premier chapitre qui a été écrit bien entendu il y a plusieurs semaines. Ensuite, je vais vous montrer un peu mon iPad, qui est également très bien sur Apple, je trouve. C'est que on peut vraiment... comment dire? On peut vraiment synchroniser nos fichiers absolument partout. Là par exemple, je suis en train d'ouvrir Page. Donc j'ai un dossier avec Page, je clique, roman, je clique, les yeux de la vengeance, je clique, et j'ai absolument tous mes dossiers. Donc j'ai le dossier, enfin j'ai le fichier où je suis en train de réécrire, donc le nouveau, la nouvelle version, et j'en ai un autre avec l'ancienne version. Donc voilà, c'est exactement comme je viens de vous montrer sur mon ordinateur. Et j'ai également le tome 1 avec les fiches des personnages et le tome 1 avec le voyage du héros, ce que je vous ai montré sur papier tout à l'heure. Vu que mon ordinateur va aller très bientôt à la Fnac parce que j'ai quelques soucis avec, je me suis acheté un clavier pour quand même bosser dessus. Il va très bien d'ailleurs. C'est pas super grave ce que mon ordinateur a, mais c'est que parfois
quand je le mets en veille, c'est-à-dire quand je clappe l'écran, ou quand pendant un certain temps j'y touche plus quand il est en veille, bah, quand je vais voir le rallumer, il va avoir un écran gris tout pixelisé. Ça me le fait pas souvent, ça me le fait moins d'une fois par mois. Parfois je l'ai une fois par mois, parfois je l'ai 2 mois plus tard. Là par exemple le mois dernier je l'ai pas eu, la dernière fois c'était clairement au mois de février. Mais ça m'inquiète un peu encore, je l'aurais eu une fois, ça ne m'aurait pas inquiété. Mais là j'ai eu quand même 4-5 fois depuis que je l'ai acheté. Il est encore sous garantie, du coup je vais aller le porter à la Fnac, voir un peu ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai acheté le clavier, pour pouvoir continuer d'écrire sur mon roman. J'attendais que mes cours de fac soient finis, donc là c'est fini, je rentre en période d'examen. Enfin je suis déjà en période d'examen, mais je n'ai vraiment plus de cours, c'était mon dernier cours hier. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est très brouillon, mais je voulais un peu vous montrer comment je fonctionne. Donc je fonctionne avec mon ordinateur sur le fichier, sur la nouvelle version. J'ai mon iPad à côté qui est ouvert sur l'ancienne version pour que soit j'oublie pas certaines choses ou alors soit j'efface certaines choses. Ensuite j'écoute de la musique, j'ai un abonnement Spotify où il y a des playlists super intéressantes pour travailler. Ensuite j'ai quand même mes playlists à moi. J'écoute beaucoup de la musique instrumentale, de la musique de film, de la musique de série. Par exemple les Harry Potter, les Batman. C'est de la musique que j'écoute beaucoup. Pareil pour le film Gladiator, où il y a certaines Gladiators où certaines musiques sont très bien. Sinon je vais reparler de quotidien, mais dans l'émission ils font des playlists d'invités qui sont disponibles sur Spotify et où j'ai tendance à les écouter parce qu'il y a quand même de très très bonnes musiques dedans qui m'aident parfois, même très souvent à écrire. Je pense que j'ai terminé. Et voilà. Ensuite, le but de ma saga, ça serait d'être édité. Bien entendu, c'est pour ça que je m'acharne autant dessus. Ça serait d'être édité si je n'y arrive pas. Ça sera l'auto-édition. Ensuite, j'aimerais quand même bien tester Wattpad un jour. Mais si je le teste avec les yeux de la vengeance, ça sera, je pense, 3-4 chapitres. Pour voir un peu ce que ça fait. Et si ce n'est pas avec les yeux de la vengeance, eh bien ça sera avec un autre projet. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur les yeux de la vengeance. Je sais que certains et certaines arrivent à travailler sur plusieurs projets d'écriture en même temps, mais ce n'est absolument pas mon cas. J'arrive vraiment à me concentrer là-dessus. Si j'ai un autre projet, bah je vais l'écrire quelque part, je vais le mettre sur mon ordi en me disant un jour je l'écrirai. Mais pour être honnête, le temps que les yeux de la vengeance n'est pas terminé, je pense pas que ça va être possible. Je peux pas y toucher. Je suis tout le temps à fond sur cette saga, j'y pense tout le temps. Il n'y a pas un jour sans que j'y pense. Voilà. Et j'ai voulu mettre, en fait c'est un plaid de couverture, non un plaid de robe de chambre plutôt, et j'ai voulu mettre ça parce qu'en fait quand j'écris, je l'ai. Je suis pas forcément habillée comme ça, en général j'écris le soir donc je suis en pyjama, mais j'ai voulu le mettre parce que c'est comme ça que j'écris et j'ai voulu m'habiller entre guillemets comme je suis quand j'écris. Et puis mon chat est toujours là quand j'écris. Aujourd'hui il est là pour cette vidéo, je pense pas que c'est un hasard. Bon là il fait dodo donc je vais pas l'embêter. Si vous avez des questions par rapport à ma manière d'écrire ou ce que vous voulez, vous pouvez la poser en commentaire. Sinon j'ai créé un blog il y a pas longtemps et j'ai également comme projet
d'écrire certains articles sur l'écriture. Peut-être pas maintenant, peut-être quand j'aurai fini mes examens, mais ça viendra. Ça a été très brouillon, mais je pense que je suis quand même un peu satisfaite de cette vidéo. J'en referai peut-être une si un jour, peut-être. Peut-être quand j'aurai fini d'écrire. Je suis pas une très adepte des vlogs. J'aime bien regarder. Ça dépend lesquels, mais en général les vlogs d'écriture c'est les seuls que je peux regarder dans tous les cas. Ça j'aime bien. Par contre moi en faire, je vois pas comment je pourrais en faire. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, j'espère que ça n'aura pas été très brouillon. Si c'est le cas, un jour j'en referai une plus structurée. Voilà. Ciao. Blue Jane aussi vous dit au revoir. Désolée bébé. Au revoir.